on se donnait un petit 30 minutes, donc on s'était dit qu'on se donnait un petit 30 minutes, donc bienvenue, je suis contente de voir tous ces gens-là qui ont répondu à l'appel. Alors, on essaie une petite formule différente un peu des ateliers de développement cette année. On a décidé d'essayer de vous présenter des projets qui ont été vécus dans différentes classes, peut-être pour vous donner le goût de le faire, d'en faire une partie. En tout cas, ce sera à vous de voir. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter le projet que j'avais fait avec 2 de mes collègues et de vous expliquer aussi comment on a intégré les outils d'école en réseau. Donc, ça peut vous donner l'idée, vous pouvez vouloir le faire intégralement. Vous aurez à votre disposition tous les documents là, que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous allez pouvoir les avoir, ainsi que ma planification. Là, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais sur le site Internet d'École en réseau, il va être en ligne et vous pourrez télécharger tous ces documents-là. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Congrès des laits. Le Congrès des laits, je vais vous mettre à l'écran. Alors, le Congrès des laits, c'est un roman qui a été écrit par Lucia Flores, que nous, on a exploité, mes 2 collègues et moi. On l'exploite souvent vers le temps de l'Halloween, mais comme vous allez voir dans ma planification, c'est pas parce que ça parle de l'Halloween. Ça parle pas nécessairement de l'Halloween. C'est un congrès des laits, donc vous pourriez le faire à ce temps-ci de l'année, il n'y a aucun problème. On a juste à changer un petit peu l'introduction au lieu de faire le lien avec l'Halloween. On fait autre chose tout simplement, là, il n'y aurait aucun problème. Et nous autres, on le fait, par exemple, dans le temps de l'Halloween. Alors, je veux vous donner une petite vue d'ensemble avant de commencer à vous parler des différentes parties. Donc, le projet qu'on a fait, nous, il a été fait en 5 parties. Une petite activité d'introduction. Vous allez voir, c'est un projet qui est long. Par contre, il n'y a rien qui vous oblige à tout faire ce qu'il y a dans le projet. Moi, je vais vous le présenter au complet, puis vous verrez. Puis, vous allez aussi vous apercevoir à la fin, là, j'ai marqué période de questions et d'échanges. C'est qu'on a pensé cette année, vous présentez le projet. Après ça, peut-être qu'il y en a qui vont dire non, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas grave. S'il y en a qui disent ah, peut-être, puis là, ils vont aller voir les documents, ils vont lire, mais des fois, il nous vient des questions, on recommence à regarder ça. Fait qu'on a pensé mettre un autre point de rencontre si ça vous intéresse. Si vous dites ah, j'ai des questions ou j'aurais besoin d'éclaircissement sur certaines choses, bien, vendredi, le 13 février, même heure, on va se donner, je vais être là en ligne 30 minutes. Si jamais vous avez des questions à me poser, vous avez besoin de plus d'informations sur des activités, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. C'est pas une obligation, là, c'est juste qu'on vous l'offre. Donc, ça fera comme le suivi à la journée d'aujourd'hui. Donc, le projet du Congrès des laits se divise en 5 parties. Il y a une petite activité d'introduction. Le gros bloc, c'est la lecture du roman. Vous allez voir, parce que dans la lecture du roman, oui, il va y avoir un carnet de lecture, mais il va y avoir différentes activités qui vont préparer à la situation d'écriture. Le but dans le Congrès des laits, c'est la lecture du roman et l'écriture d'un texte aussi. Alors, l'écriture d'un texte descriptif, en fait. Alors, au mois d'octobre, on trouvait que ça se prêtait bien. Vous travaille le groupe du nom, l'accord dans le groupe du nom, les adjectifs, les mots riches, fait qu'on embarquait ça dans notre projet. On peut aussi continuer avec un projet en art plastique. Alors, les enfants ont à illustrer leur lait à la manière d'un artiste qui s'appelle Ted Gordon. Ça peut être autre chose, là, si vous préférez autre chose. On allait travailler les lignes, vous allez voir tantôt. Et on clôt l'activité par le Congrès des laits, parce que là, on a voté dans chaque classe, parce qu'on était plusieurs classes participantes. On vote pour les 3 laits qu'on trouve qui pourraient être présentés au Congrès, puis là, on se fait un vote, là, on les présente aux classes, on en présente 3, et on acclame nos laits gagnants. Alors ça, c'est un peu le déroulement général de l'activité. Je vais aller plus en détail, là, par la suite. Si vous avez des questions, vous voulez réagir, gênez-vous pas, appuyez sur la petite main, puis je vous donne votre droit de parole tout de suite. Là, aucun problème, je suis là pour ça. Sinon, je continue. Alors, dans la première partie de l'activité d'introduction, comme je vous disais, nous autres, on commence par parler de l'Halloween et on fait ressortir qu'à l'Halloween, il y a plusieurs personnages, des personnages laids qui sont là, puis bon, on fait un petit lien avec ça. Et on dit première activité d'introduction, on dit qu'on va parler des personnages de l'Halloween. On va présenter un personnage, on va le décrire, on va leur demander aussi quel personnage ils trouvent le plus laid. On pourrait même ici, là, si on veut, on pourrait même utiliser le KF. Nous, on l'a utilisé la première année, la deuxième année pour l'activité d'introduction, on ne l'a pas utilisé. Mais ça pourrait être une question qui soit lancée sur le KF. Quel personnage trouves-tu le plus laid à l'Halloween et pourquoi? Sauf que, comme c'est un projet qui s'étend sur quand même assez longtemps, on trouvait là, que ça le rallongeait. Mais ce sera à vous de voir là,
si vous voulez l'utiliser pour le KF. Alors, on fait notre petite mise en situation, ça dure à peu près 30 minutes. Et après ça, on présente le roman qui est le Congrès des laits. On le présente sur VIA si on est plusieurs groupes, bien entendu. Et on dit aux enfants qu'on va être invités à présenter un lait à un congrès des laits. Puis on donne la date là où est-ce que nous, on pense que le projet va mal être fini. Et on leur donne l'intention, donc, c'est qu'ils vont devoir faire le portrait d'un lait, nous le décrire, puis que les juges vont choisir les laits gagnants. Puis on leur donne un prix, vous allez voir, c'est un prix original qui coûte vraiment pas cher, mais qui les fait sourire pas mal à la fin. Fait qu'on parle un peu qu'est-ce que c'est un congrès, on présente la page couverture du roman, on fait faire les hypothèses sur les laits, on anticipe le contenu du roman. Là, je suis désolée, je suis chez moi, vous allez entendre des bruits, là, j'ai 2 petits chiens qui se chicanent, au pire, je vais aller les enfermer. Désolée. Alors, et on poursuit ensuite avec la lecture du roman. Et tout au long de la lecture du roman, ce que vous voyez à l'écran, là, vous voyez juste la page couverture, mais il y a, je vais vous fournir dans les annexes, le carnet de lecture. Dans le carnet de lecture, on travaille beaucoup la description des personnages. On a beaucoup de questions, alors, qui sont séparées, là, qui suivent vraiment dans le roman. Fait que nous, ce qu'on fait, on n'a pas la trousse pour tout le monde, on n'a pas des romans pour tous les élèves pour ce roman-là. Donc, c'est vraiment de la lecture que l'enseignante fait en avant de la classe, puis on fait des arrêts, puis on explique, on prend le temps d'expliquer. Il y a quand même un vocabulaire assez riche. Alors, on prend le temps d'expliquer vraiment là, dans le roman le vocabulaire, les expressions. Vous allez voir, il y a beaucoup d'expressions, de comparaison. Fait qu'on prend le temps d'expliquer ça. Vu qu'on est en début d'année, on fait du modelage avec ça. Donc, on fait la lecture du roman en classe, puis on remplit avec eux. Des fois, on fait des petits bouts, on les laisse remplir tout seuls. Le carnet de lecture qui va avec ça. Fait que ça, c'est la partie lecture. Tout au long de la lecture, on fait beaucoup de retours justement pour faire ressortir les caractéristiques des personnages. Et là, pendant la lecture du roman, parce que là, ça, c'est des petits bouts chaque jour, ce qu'on fait, on commence à préparer les jeunes à l'écriture. Alors, on a comme 2 activités. Une première activité qu'on fait sur le KF. Alors là, on revient sur notre thème de l'Halloween, puis on leur demande, selon toi, quel est le monstre le plus laid le soir de l'Halloween? Vous allez voir, je vais mettre à l'écran, vous allez avoir aussi cette annexe-là qui va vous donner la marche à suivre si vous avez le goût. Alors, c'est ce qu'on demande aux élèves. Donc, on leur demande d'aller sur le KF pour leur expliquer, dans le fond, le personnage qu'ils trouvent le plus laid. Donc, ils doivent, par exemple, c'est Dracula ou ici, peu importe lequel ils vont choisir, et ils doivent nous donner leurs arguments pour dire pourquoi moi je pense que c'est le plus laid. Fait qu'on leur dit, ben tu dois me l'expliquer en me donnant 3 caractéristiques physiques, puis après ça, on leur demande des caractéristiques psychologiques. Donc, ça va travailler aussi, là, ces 2 choses-là en lecture, puis on le réinvestit ici en écriture. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Et vous allez voir, je mets à l'écran, vous aurez tout ça aussi là dans les annexes que je vais vous fournir. Vous pourrez prendre le temps de les lire. Alors, des exemples de textes d'élèves. Vous allez voir, ils ne sont pas corrigés. Là, il va peut-être rester des fautes. Là, l'enfant écrit. Après ça, on peut l'imprimer, faire la correction, tout dépendant de ce qu'on veut faire, de nos intentions, puis du temps qu'on veut passer aussi. Alors, si c'est juste, par exemple, sortir les caractéristiques physiques, les faire réfléchir sur des caractéristiques psychologiques, puis comment je les explique, ça peut être, on l'écrit. Si je veux aussi, mettons, inclure mon code de correction, mais je vais l'imprimer, puis je vais aller faire le code de correction dedans, faire les corrections par la suite sur le KF. Donc là, on se sert du KF pour ça. On pourrait utiliser aussi IPROM à la suite de ça pour faire ressortir les caractéristiques là, intéressantes pour les élèves peut-être en difficulté, qui ont eu moins d'idées. Alors, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est des élèves qui étaient peut-être qui ont plus de facilité à l'écriture. Donc, pour aider nos élèves en difficulté, des fois, en leur permettant d'aller lire et faire ressortir les caractéristiques, ben, ça peut être une façon là, de leur donner des mots de vocabulaire pour la prochaine étape. Alors, ça, c'est la première partie là, qu'on fait en même temps qu'on fait la lecture. On fait cette petite activité d'écriture-là. Et suite à ça, on va leur expliquer c'est quoi une bonne description. On va faire une activité sur VIA. Attendez, je vous mets la prochaine. Alors là, on a une enseignante sur VIA qui va expliquer, bon, qu'on va parler de la description. Et là, on va donner un texte descriptif. On demande aux élèves d'avoir une feuille devant eux. Et le premier texte descriptif qu'on a à l'écran, l'enseignante donne ses consignes et là, les enfants le font.
Puis là, on compare et on s'aperçoit qu'il n'y a pas personne qui a les mêmes genres de dessins. Puis là, on se questionne pourquoi. Bon, parce qu'il n'y avait pas d'adjectif, parce qu'il n'y avait aucune précision, etc. On recommence l'activité par la suite sur VIA en donnant les mêmes consignes, mais en ajoutant des précisions. Alors là, les jeunes se retrouvent avec des dessins pas mal plus semblables. Puis là, on parle de qu'est-ce que c'est une bonne description. Là, je vais m'arrêter pour voir, là, je parle et je me demande, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires ou des choses à ajouter? Je vais prendre juste quelques... Si jamais vous en avez, là, gênez-vous pas, là, cliquez sur la main. Alors, s'il n'y en a pas qui se manifestent, je vais continuer. Ça va? OK. Alors, je continue. Donc, on fait notre activité de description. Suite à ça, on fait prendre conscience aux enfants que les adjectifs qualificatifs, c'est important. Là, on veut dépasser le stade de gentil, joli, etc. Là. On voudrait aller à trouver des adjectifs plus riches, des adjectifs là, nouveaux aussi. Donc, on va organiser une chasse à l'adjectif. Alors, une chasse à l'adjectif, je continue dans mes petites annexes. Alors, chasse à l'adjectif, on utilise deux choses. Nous, on a à notre école le dictionnaire, je ne sais pas si vous le connaissez, le petit écrivain. Dans ça, par exemple, je vais chercher le mot pied et on va me donner des adjectifs que je peux utiliser pour décrire un pied, des mains, etc. Là, tous les mots, là, dans le fond, il y a plein de mots dans ça. Puis, ça nous donne des adjectifs. Je trouve que c'est un outil super intéressant. Moi, je ne le connaissais pas avant d'arriver dans l'école où je suis maintenant. Mais je m'en passerai plus. Je m'en passerai plus, surtout là, quand on fait le groupe du nom puis qu'on veut faire enrichir le vocabulaire, c'est vraiment intéressant comme matériel. Et on utilise aussi, nous, on a des albums, on sort les albums en lien avec les créatures, les personnages d'Halloween, puis on met ça dans la classe et les enfants peuvent fouiller dedans. Et là, ils vont faire la chasse à l'adjectif. Pour faire la chasse à l'adjectif, on leur donne un tableau comme ça. Ils doivent repérer des adjectifs qui font wow là, pour eux autres. On leur dit, là, on va chasser des beaux gibiers, donc des beaux adjectifs. On leur explique ça. Et on va dire, disons, dans la deuxième colonne, c'est un mot pour parler de, mettons, des bras, ou parler des sourcils, pour parler des cheveux. Parce que là, on veut décrire un personnage, donc on les enligne dans des adjectifs pour de la description. Ça peut être aussi les vêtements, parce qu'on va avoir à décrire les vêtements. Et on demande aux enfants de le mettre dans une phrase, de nous faire un exemple pour bien l'utiliser, dans le fond, pour s'assurer qu'ils comprennent l'adjectif, ils n'ont pas fait que copier les mots là, qu'ils ont trouvés. Donc ça, c'est une activité aussi qu'on va faire avec eux là, en préparation à l'écriture. Alors, ça ici, une fois que c'est fait, une fois qu'ils ont fait leur chasse à l'adjectif, là, nos forts vont en faire 3 pages, nos faibles, ben, nos enfants plus en difficulté vont en faire moins. C'est pas grave, on donne un temps, tout le monde en choisit. Et là, le but, on est en réseau, alors le but, c'est de se réseauter, c'est de partager ce qu'on trouve. Donc, à partir de notre chasse à l'adjectif, nous, on utilise le KF par la suite et on va demander aux enfants de choisir leurs 3 adjectifs coup de cœur qu'ils aimeraient partager, partager avec les autres des autres classes puis de la classe qui pourraient être utiles pour les autres. Fait qu'on se fait une perspective sur le KF. La perspective, nous, on la sépare, on écrit des mots pour parler, par exemple, du corps, de mon lait, puis des mots pour parler des vêtements de mon lait. Et là, ils vont aller ajouter leur adjectif. Vous voyez à l'écran, j'ai des exemples. J'ai fait des captures d'écran de ce qui était écrit sur le KF. J'avais fait, vous allez dire, ouais, comment ça qu'elle n'a pas les mêmes échafaudages? Là, c'est que j'avais fait, moi, des échafaudages spéciaux pour, c'est possible de le faire dans l'ancien KF, probablement dans le nouveau aussi. Là, c'est peut-être plus Jessica qui va pouvoir le dire, mais on peut des fois changer les échafaudages, sinon demander dans la salle TAC de le faire si c'est pas possible de le faire sur le nouveau KF nous-mêmes. Alors, nous, on va les mettre là. Donc, ils sont disponibles. On vient de se créer sur le KF. Là, à ce moment-là, on a utilisé le KF pour se créer une immense banque, dans le fond, de mots que les enfants vont pouvoir utiliser pour faire leur texte par la suite. Fait que, tout au long de ça, on continue de lire notre roman. Quand tout ça, c'est fini, quand la lecture du roman, nos petites activités de préparation sont faites, alors là, on va vraiment s'en aller vers l'activité d'écriture. Je vais juste aller ici, ce qui était un petit peu inversé. Donc, on va dire à l'élève, maintenant, c'est à toi. Alors, tu dois inventer ton propre lait. Alors, on va leur donner des consignes. On va leur dire,
ben, on va leur donner le plan que vous voyez à l'écran. Donc, ils doivent se sortir des mots-clés. Ils doivent aussi ajouter des adjectifs qu'on a mis sur le COEF. On leur en demande d'aller en ajouter. Alors, vous voyez ici la grille de correction. Puis, je vous ai mis la grille de révision. Puis là, je vous ai mis la grille de correction que nous autres, on utilise dans le fond pour après ça corriger les compositions des élèves. Donc, ça, c'est la partie écriture. Il y a la partie art plastique. Nous, on est 3 enseignants. Il y a des enseignants qui préfèrent faire le dessin avant le texte, les Braille. Moi, je préfère faire l'écriture, puis après ça, faire le dessin. Mais les deux se font, nous, on est 3, puis on le fait dans l'ordre que nous, c'est mieux pour nous autres, qu'on se sent le mieux là, pour le faire. Donc, ça, c'était l'activité d'écriture. Alors là, ça nous fait aussi... ça nous fait un texte à corriger pour nos évaluations. On y pense toujours. Et ensuite, en art plastique, là, vous allez voir défiler mon PowerPoint, mais il sera aussi disponible. Là. Moi, je travaille les lignes à ce moment-là, quand je fais ce projet-là. Alors là, vous allez avoir toute la démarche pour les lignes. Et l'artiste que je veux présenter aux enfants, c'est Ted Gordon, qui utilise les lignes pour faire ses personnages qui sont assez particuliers. Qui sont pas qui sont des laits. Moi, je les trouve beaux mais laids, là, comme je dis aux enfants. Alors ça, c'est Ted Gordon qui fait ces dessins-là. Je veux vous amener à la fin des réalisations d'élèves. Ça, c'est pas mes élèves, mais c'en était qui étaient mis en ligne. Je vais vous montrer de mes élèves, qu'est-ce que ça peut donner. Alors, on travaille les lignes. Donc ici, c'était un autre gagnant de 2012. Et on avait le texte. Et on avait le dessin là, que l'enfant avait réalisé. Ça en est un autre ici, en utilisant les lignes à la manière de Ted Gordon. Donc, c'est ce qu'on présente en art plastique, puis après ça, l'enfant réalise son dessin. Ça, c'est pour l'activité d'art plastique. Et finalement, pour le congrès des laits, moi, ce que j'ai fait cette année, j'avais premièrement affiché, parce que là, faire lire tous les textes en avant, ça dépend. C'est comme vous voulez. Alors, moi, j'avais affiché les dessins. Puis là, on avait voté pour nos 5 coups de cœur. De 5 coups de cœur, qu'on trouvait que c'était les laits les mieux réalisés, et tout ça. Les 5 personnes qui ont été choisies sont venues lire leur texte en avant. On avait affiché le dessin, sont venus présenter leur texte. Ils se sont préparés, sont venus présenter leur texte en avant. Et là, les élèves ont choisi les 3 élèves qui avaient le texte qui allait le mieux avec le dessin, et tout ça. Fait qu'on a choisi nos 3 personnes qui allaient présenter leur lait au congrès des laits. On s'est réunis sur VIA, les 3 classes qui participaient à ce projet-là. On a présenté, les 3 enfants sont venus présenter leur texte et leur lait. Et disons que mes 3 élèves présentaient, ben, c'était les 2 autres classes qui votaient pour le lait gagnant de ma classe. Après ça, on a fait pareil dans la classe de Madame Lynn et de Marilyn par la suite. Et finalement, on leur donnait un cadeau. On leur avait dit, on a un cadeau qui est dans le thème. Et nous, ce qu'on leur a offert, c'est un lait au chocolat, LAIT. Et là, on fait le jeu de mots, puis ils nous trouvent bien drôle, mais ils se trouvent bien chanceux d'avoir leur petit lait au chocolat. Et on clôt l'activité comme ça. Alors, ça fait le tour là, rapidement là, de comment nous, on vit le projet. Comme je vous dis, il va être en ligne. Vous allez avoir la planification détaillée. Vous allez avoir les documents. Puis, je serai disponible le 13 si jamais il y en a qui ont le goût ou qui veulent juste avoir plus d'informations. Mais là, il nous reste à peu près une dizaine de minutes avant de nous quitter. Là. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, là, je serai disponible. Je vous laisse la parole. Oui, Solange. Alors, bonjour. Sonia, peux-tu nous dire combien de temps que tu as prévu là, cette activité-là? Cette activité-là se vit sur combien de temps? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois? Attends un petit peu. Bon, excusez, là, j'ai un petit problème parce que mon écouteur, ça prendrait un branchement USB. Fait que j'entends juste avec ça. Non, plus que 2 semaines. Non. Je vous dirais, nous autres, on le commence à peu près
On le commence fin septembre, puis on le finit début novembre. C'est un 5 à 6 semaines si vous faites tout. Comme je vous dis, ça dépend. Si vous faites juste des parties, vous pourriez faire juste la partie lecture. Moi ce projet-là, je l'aime vraiment. On va vraiment travailler là, au niveau du groupe du nom, la description, caractéristiques psychologiques, caractéristiques physiques. C'est un projet que j'aime faire, qu'on le fait pratiquement toutes les années, même si c'est long. On fait beaucoup de choses dans notre programme là par rapport avec ce projet-là. Puis on fait notre projet d'art plastique, on voit les lignes. Moi, je trouve qu'il est complet. Donc, c'est au moins 5 à 6 semaines. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Là, comment... Non, je ne veux pas vous retenir inutilement là, si jamais vous n'avez pas d'autres questions. Je vais vous laisser là-dessus. Peut-être, Jessica, tu peux dire où va se retrouver le projet, là, comment ils vont pouvoir se le procurer. Oui, merci Sonia. En fait, le projet il est déjà en ligne sur le site. Il avait été envoyé en infolette là, la semaine dernière, mais quand on va partager, il va y avoir un suivi là, probablement dans la prochaine infolette avec les informations pour visionner l'enregistrement de l'atelier également, puis pour nommer aussi la prochaine période d'échange avec Sonia, donc le 13 février. Puis je vais remettre le lien là, vers l'activité aussi, mais c'est ça, c'est déjà sur le site en fait. Si vous y allez, voulez y aller immédiatement, là, je peux vous le dire, c'est dans l'onglet Pratique inspirante et dans Banque d'activités d'apprentissage. Donc, quand on entre sur le site, il y a un menu en haut. Donc, si vous allez dans Pratique inspirante, et là, après, vous cliquez sur Banque d'activités d'apprentissage, puis vous allez réussir à avoir accès à tous les documents. Puis, comme Sonia disait, là, c'est vraiment un résumé qui est présenté sur le site, mais il y a la planification complète qui est en annexe avec toutes les annexes qu'elle vous a présentées aujourd'hui, là. Donc, tout est vraiment là et déjà disponible. En Voilà. éthique et culture. Ton commentaire, puis il est très, très, très approprié. La seule raison, là, présentement, pourquoi on ne l'a pas exploité de ce côté-là, c'est que moi, dans mes journées comme aujourd'hui, c'est pas moi qui fais l'éthique et culture, mais en effet, il pourrait y avoir de belles discussions et on en fait quand même parce que vous allez voir au début du roman, là, l'enfant, quand il se décrit, il se dit qu'il est l'enfant le plus laid au monde. Il veut même pas dire son nom pour être sûr qu'on ne le reconnaisse pas. Fait que c'est sûr qu'on lit pas ça, bang, puis après ça, on continue. On prend le temps, on prend le temps, mais effectivement, il pourrait vraiment être exploité en éthique et culture. Très bon commentaire. Commentaires ou questions, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter un bel après-midi. Là, je sais que vos élèves doivent être tout près d'être de retour dans vos classes. Donc, on va se dire bonjour. Puis, si jamais vous avez des questions, je vous attends le 13 février. Je vois que... Parfait. Donc, bonne fin de journée tout le monde.